Allez, ça tourne les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi. Alors je sais plus la date, hein, on est au mois de février. Moi les dates, ça fait deux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez passé un bon week-end. Moi c'est le cas. Il faisait super beau aujourd'hui. Hier, moyen, moyen, mais bon, c'était très bien. Alors, Pierre dans la panade. Bon, au début, je voulais pas forcément faire de voyance sur lui, pour être franc. Et puis, c'est vrai que, il y a tellement de choses qui se passent par rapport. Ça me paraît pas le sujet prédominant, mais enfin, bon. Je me suis dit au début, t'en feras pas, et puis au final, je vais en faire une. Bon. Alors, il y a des suspicions de plein de choses, c'est dans la presse mainstream, j'ai regardé. Après, bon, beaucoup de choses sont dites. Je vais faire quand même une voyance, on va regarder dans les cartes, ça reste subjectif, on va voir. On va pas taper sur l'ambulance, on va essayer de regarder ça calmement. Pierre dans la panade. Merci de ne pas mettre de nom, s'il vous plaît, en général. Et en particulier. Je plaisante. Non, je sais que vous savez, je sais que vous savez. Donc, Pierre dans la panade. Bon, je vais prendre plusieurs jeux. Déjà, je vais prendre le Béline pour voir l'atmosphère. Ensuite, on va prendre le OH, Oracle OH. Ensuite, on prendra peut-être le tarot du destin, on va voir. Allez, on va regarder Pierre dans la panade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire? Qu'est-ce qu'on sait de l'affaire? Choc entre deux voitures, bon, ça arrive. Produits stupéfiants, cocaïne, plusieurs personnes dans la voiture. Lui sort sans grabuge, des gens hospitalisés en réanimation, un enfant mort dans le ventre de sa mère. Autre chose, on parle de quelqu'un qui l'a dénoncé sur des images illicites par rapport aux enfants. J'essaie de parler... faire attention à ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce Pierre dans la panade par rapport à Edmond? Donc, Edmond, je compte sur toi pour me dire ce qu'il en est, s'il te plaît. Merci. À la ligne, s'il vous plaît. C'est pas une affaire drôle, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas trop le faire, mais bon, on va le faire quand même. Hein. Allez, j'ai sa tête dans le guidon, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire sur lui, d'ailleurs, hein, par rapport à lui? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à lui? On dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de pourparlers et de discussions autour de lui. Les pourparlers, ça discute, ça piaille dans tous les sens par rapport à lui, et tout, ça va dans tous les sens. L'inconstance. Les informations tournent en permanence, tourbillonnent à son sujet. Ah oui, ça c'est clair. Hein. On dirait d'ailleurs que tous les autres sujets... Enfin bref. Alors, on va regarder en OH après, on va essayer de voir hein, s'il y a d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire les cartes sur Pierre dans la panade? Qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, qu'est-ce qui lui arrive? On sait, mais est-ce qu'il y a d'autres choses derrière tout ça? On nous parle toujours d'inconstance, inconstance émotionnelle. Lui-même est dans l'inconstance, il était dans l'inconstance et il sera dans l'inconstance. On peut le prendre dans les trois sens. Changement. Vous voyez, ça tournicote hein, cette affaire. Hein. On a changement, inconstance. Dans l'instabilité, les deux cartes ici. On a un départ. On va le mettre droit, elle est renversée. Il y a un départ, quelque chose de... Je sais pas. Un départ renversé. On va remettre pour voir. Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est dans l'inconstance, ça part dans tous les sens. Inconstance par rapport à son travail, son métier, par rapport au milieu du spectacle, du showbiz. Inconstance, ça met des gens dans le showbiz mal à l'aise. C'est ça que ça veut dire. Inconstance par rapport à son milieu professionnel. Changement par rapport à de l'argent versé. Ça peut vouloir dire aussi, pardon, au niveau juridique, de se protéger ou peut-être avoir à donner de l'argent. Une proposition peut-être de... Alors c'est peut-être dans le futur, hein, de... Comment dire, comment on appelle ça juridiquement? Une proposition de... d'indemnisation peut-être, des victimes, peut-être, je dirais ça. Passion renversée. Lui, si vous voulez, il est en rétractation et sa passion est renversée, c'est-à-dire qu'en fait, il est un peu KO. Psychologiquement, ok. Je fais pas de jugement bien ou mal, hein, on n'est pas dans le jugement, je regarde. On va voir ce que nous dit... On va mettre 9 cartes. Hein. Famille, ça concerne sa famille du spectacle. Famille du spectacle, il avait des gens qui étaient comme sa famille, ils sont dans l'inconstance. Ça les perturbe autour de lui, parce que ce qui lui est arrivé les concerne. D'autres gens du spectacle, il avait beaucoup de connaissances
Ça, on le sait, il n'y a pas besoin des cartes pour le voir. Vol-perte. On va lui demander des indemnisations financières au niveau argent, ici, hein, par rapport à la perte de l'enfant, etc. On parle plus au niveau procès, là, ou en tout cas dans le futur. On dit qu'il y a un départ renversé et une passion renversée sur lui, et on parle de cloître ici, qui peut parler d'hospitalisation, mais moi je pense que dans son cas, il y a hospitalisation des victimes, mais dans son cas, ça peut être de la prison, évidemment, hein. Le cloître, c'est une carte de prison, hein. Elle est renversée, certes, on pourrait dire sortir de prison, mais il y a quand même la prison ici. Il y reste longtemps, prison, dans le futur? Ben, sur le commerce, c'est ce qui est illicite, hein. Mercure, hein. Mercure, c'est les médicaments, la santé, le commerce, c'est aussi le mensonge. Pourquoi il y a des mensonges là-dessus? Les honneurs. Les honneurs sur le mensonge. Comment vous dire ce que je ressens? Les honneurs, c'est la couronne, si vous voulez. La couronne, c'est le sceptre et la couronne. C'est le pouvoir, si vous voulez, hein. On dit trafic. On dit trafic, pouvoir, hein. C'est ça que je lis, hein. Ah oui, hein. Ça, la carte là, c'est le pouvoir, hein. Avoir le sceptre de pouvoir et la couronne, c'est l'autorité, hein. De toute façon, il sera condamné à de la prison. Semblerait qu'il y a d'autres gens incriminés là-dedans, hein. De toute façon, il n'est pas le seul, hein. Combat de coq, du conflit. Ça crée beaucoup de colère, hein, quand même, cette histoire-là, hein. Bon, ok. C'est pas mal. Il va y avoir des indemnisations à la famille financière par rapport à l'accident. Mais aussi, je dirais qu'on voit... Ouais. On va regarder dans les autres jeux, voir ce qu'ils disent, hein. Et il y a de la prison. On dit qu'il y a beaucoup de conflits et de colère ici, hein. Oui, ça met les gens en colère par rapport à ce qu'ils apprennent. On va regarder dans l'OH la personnalité, ou en tout cas ce que l'OH peut nous dire par rapport à ce Pierre dans la panade. On va regarder un petit peu ce que OH dit en images et en mots. Allez OH, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Dites-moi un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il en est? Pierre dans la panade. Il y a une carte qui vient de sauter, c'est laquelle? Ok. On a la bête, Cerbère, le chien des enfers. On a des choses très glauques autour de cette affaire, je vous le dis tout de suite, hein. Elle a sauté la carte, hein. Cerbère, c'est des choses qui sont cachées, qui viennent des enfers, c'est des choses qui sont gardées par la porte du gardien. C'est l'enfer, c'est les choses, c'est un petit peu la carte du diable, les dépendances, les... Il y a quelque chose de sombre, hein, derrière l'histoire, en plus de l'accident là-dedans, à mon avis. On va la laisser d'ailleurs. Tiens, hop. C'est quelqu'un qui avait des gros problèmes psychologiques, pathologiques. J'aime pas cette carte quand elle tombe pour une personne. En général, vous savez que c'est mauvais, hein. Je fais attention à ce que je dis, hein. Je veux pas aller trop vite non plus en... On va couper. Pierre dans la panade, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit qu'il y a de la violence derrière tout ça. Il y a des choses violentes. De la violence. Chez lui, autour de lui. Il y a quelque chose par rapport à sa grand-mère ici dans sa vie. Une personne plus âgée en tout cas. Lui enfant, une grand-mère. Il y avait quelque chose de violent ici. Chez lui, peut-être de la violence. Une violence inconsciente avec Cerbère. C'est Pluton en astrologie. Allez, on va mettre 5 cartes au lieu de 6, puisqu'on a déjà une. Pierre dans la panade. Allez, Pierre dans la panade. Allez, on y va. Je vais regarder derrière le jeu, la carte, que vous voyez déjà. Des liens. Il était lié à quelque chose. Il était dans une position de blocage, de lien, si vous voulez, hein. C'est l'enchaînement à quelque chose. Ça peut être enchaîné à des dépendances. Ça peut être enchaîné, hein. Bloqué par rapport à quoi? Tourbillon, ici. Il était dans un espèce de... Je montre les cartes plus près, hein. Dans une espèce de tourbillon de la vie. Voilà. Tout tournait dans sa vie très vite, hein. Il y avait de la solitude. Attendez, on voit pas bien avec les reflets, hein. Solitude chez lui, hein. Il se morfondait dans sa solitude. Donc, pour échapper à cette espèce de blocage qu'il avait dans sa vie de tourbillon, il devait être double, c'est-à-dire des tourbillons de choses showbiz et en même temps un état de solitaire, si vous voulez, prostré, forcer les choses. Soit il forçait, soit il était forcé à quelque chose. La mer, la campagne, la nature. Mais ça, bon, c'est le repos, les vacances. Ok. On va regarder ce que les cartes disent. Les cartes assez violentes, hein, au final, hein, sur lui, hein.
Cerbère, les enfers, des choses malsaines. Des choses malsaines. Le soleil. Une partie en lui était quand même dans la lumière. Mais, excusez-moi pour la lumière, justement. Attendez voir, voilà ici, hein, le soleil. Donc on a Cerbère, Pluton et le soleil ici. Double. Double. Une partie solaire, connue du spectacle, une partie sombre. Ça parle d'eau et d'émotions ici. Un trop-plein d'émotions chez lui. L'eau, c'est ça. Verser de l'eau. On a quoi d'autre? Les cartes, la voyance, les votes, les élections, si c'est un homme politique. Là, on peut être sur le suffrage. Un suffrage, des cartes, la voyance, l'ésotérisme aussi, hein, les cartes. Là, on a arrestation, police. Police, arrestation. Et là, on a fourmilière, des problèmes, des ennuis. Bah écoutez, ça correspond à sa situation actuelle. Bah, je vais remettre un mot sur chaque pour voir un petit peu. Alors. Pierre dans la panade, pour pas dire son nom de famille, évidemment. Signe solaire, bélier. Maison 12. Ascendant taureau. Vénus en poisson. L'imaginaire. D'autres aspects, je ne vais pas faire son thème. Je vais regarder son thème. Il y a des aspects de Mars aux lunes noires en maison 12, difficile. C'est ce qui vient en ce moment. Hein. Mais bon, je n'ai pas le temps de faire le thème, c'est trop compliqué là. C'est un thème de personnes qui faisaient du spectacle, mais qui cachaient en fait des violences par rapport à ce qui était... Il y avait une violence Mars carré à la Lune par rapport à tout ce qui était féminin. Ça était inconscient, à mon avis, chez lui. Ah, une personne n'est jamais simple, au final. On va faire la coupe, puis on va mettre une carte sur chaque. Hein. On dit qu'il a failli, faillir. Il a failli, bah oui, il a failli, hein, ça c'est sûr. On dit que c'est quelqu'un qui se vantait de quelque chose. On dit qu'il se vantait, il avait l'orgueil de se vanter, de tomber en permanence dans... Faillir, pour lui, c'était quoi? Bah, c'était tous ses addictions. Bah, il s'en vantait. C'était un orgueil pour lui. C'est étonnant, hein? Se vanter de faillir. Alors que finalement, il se faisait passer pour un petit garçon en souffrance, au final. Hein. Comme quoi... Parce que si j'ai bien enregistré, ses amis là, du showbiz ont tous dit qu'ils n'arrivaient pas à... Michel L, Muriel machin, enfin toute la bande, quoi, qu'ils n'arrivaient pas à le sortir de tout ça, et patati, et patata, enfin bref. Ils n'en sont pas responsables directement, c'est vrai, mais bon. Bref. Allez, on va rien dire. Il était embarrassé par quelque chose où il était embarrassé. Sur quoi? Il était embarrassé parce qu'il donnait une image de quelqu'un qui résistait, mais qui était dans la confusion la plus totale, qui laissait pourrir sa situation de vie et qui s'en vantait. Il voulait un changement par rapport à la mère, à la famille, expert, enfant, reculé, supprimé. Esclave, homme. Esclave, homme, il y avait des choses, excusez-moi le terme, SM, par rapport à ses pratiques, je ne rentre pas dans les détails. Au niveau enfant, changement mère, expert, enfant, reculé, supprimé. Il voulait avoir des enfants. Mais il ne l'a pas fait. Reculé, supprimé. Chef, rêve, se conformer, en victime et attendre. Rigide dans son cycle, rival. Il avait un rival coupable, quelqu'un dans son environnement. Aller vers le merveilleux, les drogues, faillir, tomber, avoir peur du jeu, rire, s'amuser, c'était son métier, habitude, arrêt. Sur les femmes, la femme représentait un danger pour lui et à éliminer. Sur l'homosexualité, se libérer de l'homosexualité. Espoir, disgrâce. En fait, il avait un problème par rapport à son homosexualité. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et il avait à la fois un problème avec les femmes. Les deux étaient mélangés. Bref, très complexe. Hein. Très, très complexe. Ça aurait demandé des années de Jung. Il faudrait fréquenter Jung, le psychiatre. Hein. Bref. Ouais. L'hypnose régressive. Bon, qu'est-ce qu'on a sur les mots, là?
Une joie, pour lui, c'est le terme joie, hein, le joie de descendre très bas, au niveau de choses très sombres, très sombres. Ça lui a apporté de la joie. C'est ce que je vois, hein. C'est des choses pas très jolies, ça, hein. Les enfers, ça lui a apporté de la joie, hein, moi c'est ce que je lis, hein. Sa partie solaire, c'est le spectacle, ça. Sur scène, on dit qu'en fait, il cherchait à détruire son image. Il cherchait à se détruire, en fait. Ce qui lui a apporté de la joie, c'est tout ce qui était glauque. Vous voyez l'inversion des trucs? Détruire le côté solaire, le côté lucide, rayonnement personnel, de la joie du soleil, la joie de rayonnement. Il la détruisait. Sur les émotions et l'eau, on a quoi? Verser, prendre. Prendre. Alors, si on prend l'eau, c'est de l'eau, hein. Dans du bleu, on n'est pas dans des drogues, là. Prendre. Je vais pas vous dire, il prenait beaucoup d'eau, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il était assoiffé de quelque chose. Verser. Comment on pourrait interpréter les deux mots? Le mot avec l'image. Je vous montre les cartes, hein. On a prendre. J'allais dire prendre un verre d'eau. Verser dans les émotions. Beaucoup d'émotions. Prendre. Moi, je dirais que prendre, ça veut dire saisir, prendre quelque chose, absorber quelque chose. C'est quelqu'un qui absorbait beaucoup les émotions des autres. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup, ce qui correspond à Mercure en poisson qu'il a dans son thème. C'est quelqu'un qui absorbait comme une éponge beaucoup les problèmes émotionnels des autres. Tout en étant dans la joie d'être dans des choses très glauques et très sombres ici. Vous voyez? Il détruisait une image de réussite sociale, donc il cherchait à se détruire en rentrant dans des choses glauques. Il prenait les émotions de son entourage très fortement. Il dépendait beaucoup de ça, des cartes. Peut-être qu'il consultait beaucoup de voyants ou de gens comme ça. On dit que c'est quelqu'un qui consultait des voyants et qui il cherchait son avenir, vous voyez. Et sa vie dépendait de ça. Donc la tarologie, hein, des tarologues, hein, des gens à Paris, je suppose, hein. Bon, ça reste secret, évidemment, hein. Arrestation, succès sur son arrestation. On dit que c'est un succès, qu'il a été arrêté par la police, bah, c'est ce qui s'est passé, hein, succès, et que pour lui, je sais pas si c'est pour lui, hein, succès, peut-être au final il veut se détruire au-dessus, donc il voulait sûrement se détruire. La fourmilière veut dire que ça pique, c'est des problèmes qu'il a, bah, on sait qu'il a des problèmes, hein, forcément, la fourmilière. Aversion. Hmm. C'est quelqu'un qui a une aversion pour tout ce qui est compliqué, qui pose problème. C'est quelqu'un d'insouciant, d'enfant, qui a pas trop. C'est marrant, hein, ce genre de personnalité enfantine, hein, comme ça, qui veut pas des problèmes. Vous voyez, aversion pour tout ce qui pique, tous les problèmes, les difficultés de la vie, en fait. J'aime pas trop cette carte-là ici, là. Après, je sais pas si le jeu en image peut me répondre sur une deuxième. Pourquoi on a Cerbère, le chien des enfers, ici Pluton, les choses cachées, les choses secrètes, des choses malsaines. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Est-ce que le jeu H peut me compléter ce qui est malsain chez Pierre dans la panade? Il faut jouer avec les mots, hein. On parle que c'est quelqu'un qui écrivait. Bah oui, il écrivait des pièces, hein, ok. Quoi d'autre au niveau de ces drogues-là? C'est quelqu'un qui était dans la peur ici, des angoisses, ok. Quoi d'autre? C'est quelqu'un qui avait des secrets et des mystères et des choses cachées. Bah oui, hein. Regardez les cartes, hein. Il écrivait, écrivain, les pièces, les sketchs, il était dans la peur, et la forêt parle de mystères et de secrets. C'est quoi les mystères et les secrets? Il manquait de tendresse, il manquait d'amitié, de vraie amitié, de tendresse. Ça peut être ses amis, s'il en avait des vrais. Il avait besoin de retourner à la campagne et d'avoir une vie simple. Ces secrets, je les ai pas, là, hein. Les secrets, c'est peut-être justement de ce dont on a entendu parler, hein. Je n'en sais rien. En tout cas, les drogues, c'est sûr. Bon, voilà. J'essaie d'être le plus juste possible, hein, de regarder les cartes, ce qu'elles disent. Je suis pas procureur, hein, donc c'est pas mon rôle, hein, Il y a des enquêteurs, c'est leur travail. Il y a des juges et des procureurs qui accusent et des avocats qui défendent. Voilà. Alors, mais lui, apparemment, il aime bien les cartes, hein.
Bah, j'espère qu'il aime que ça d'ailleurs, parce que le reste, c'est pas GG. Bon. Euh, Alors, dans les autres jeux, je réfléchis, hein. Parce que, bon, le tarot du destin, je vais le mettre, mais je vais le mettre à la fin. Parce que si je demande à Divine, Divine Actu, est-ce que Divine Actu va me répondre sur Pierre dans la panade? Je vais évidemment pas mettre les. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais voir. Je vais voir est-ce que Divine Actu peut me dire quelque chose là-dessus. En deux trois cartes. Je vais regarder. Puis après, je prendrai le tarot du destin. Parce que finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus glauque que tout ça, au dehors de la drogue? On a parlé d'images illicites par rapport aux enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que c'est la question que les gens vont se poser. Ils vont se poser sur des questions d'autres personnes. Du show, plus loin, business. On parle du monde de la culture, de l'art ici, et aussi la pyramide. Hein. Ouais, mais c'est le monde de la culture ici. On va le laisser. Hein. Le monde de la culture, c'est ça. Hein. Pyramide du Louvre. Ça parle d'oligarchie aussi, hein, la pyramide. C'est les deux. C'est aussi les musées, c'est le monde culturel, le monde artistique. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, déjà, la carte qui a sauté, déjà, parle bien de ça, de la culture et des artistes. Donc, est-ce que le jeu Divine Actu peut me dire quelque chose sur Pierre dans la panade? Un indice, quelque chose qu'on ne saurait pas actuellement. On nous parle, c'est qui? On nous dit qu'il y a des doutes. On dit qu'il y a des doutes sur lui. Vous voyez, ici, on dit qu'il y a des doutes. Doutes, incertitudes. Pourquoi? Hein. On nous dit. On nous parle de la. Elle tombe beaucoup, cette carte, en ce moment, je trouve. Alors, c'est étonnant, parce que c'est une carte qui parle de Jésus, de la foi, de chrétien, catholique, la foi, je dirais, l'idéaliste. Des doutes. Alors, c'est pas des doutes sur Pierre Palmade, savoir s'il est catholique ou pas, j'allais dire. Pourquoi on aurait cette carte-là? Quelque chose de pas catholique, justement. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Quelque chose de pas catholique, c'est une expression qui veut dire des choses pas saines. Les gens ont des doutes, ils pensent qu'il y a des choses pas catholiques. C'est quand même marqué catholique hein, sur la carte. Hein. Je vous laisse vérifier. Hein. Il y a des choses pas catholiques, mais je dis pas que c'est vrai ou faux. Mais les gens ont des doutes et des incertitudes par rapport à ça. Voilà, ils se posent des questions qu'il ait fait des choses pas catholiques. Et derrière, on a quoi? Derrière, il y a un commerce, et après, il y a quoi? Illusion, mensonge. Alors, les gens pensent, alors les gens ont des doutes et des incertitudes. Ils pensent que derrière cette affaire, il y a la carte mensonge, illusion. Par rapport à des secrets, là, on a la corne d'abondance. Ça parle d'argent et ça parle d'un couple. Ah oui, mais ça, un couple woke. D'accord. Les gens se posent des questions par rapport aussi, par rapport à Pierre, tout ça, qu'il y ait d'autres personnes incriminées, si vous voulez, dont un couple, là, woke, que j'avais déjà vu, si vous suivez les cartes, qui a beaucoup d'argent avec la corde d'abondance. On dit qu'il y a des mensonges et secrets. Derrière l'incertitude de l'égrégore collectif, les gens se posent une question là-dessus. Savoir d'autres personnes qui prennent... Vous voyez ce que je veux dire? Un rail. Commerce artisanat. Bon, ça, c'est un pays, je vais l'enlever. ADN, je regarde. Druide. Fuir. Senior. Ok. On va essayer de mettre... Allez. Les gens ont des doutes. Ok, bon. J'y vais avec prudence parce que c'est vrai que c'est sur une personne. C'est moins facile le Divine Actu sur une personne. Bon. Je sais pas s'il va me répondre. Est-ce qu'il y a... Alors, est-ce que sur Pierre dans la panade, vous pouvez me dire en 2-3 cartes quelque chose? Je vais voir s'il répond. Si j'ai une carte continent, je vais enlever. Hein. Attendez voir. Il y a des cartes pays, tout ça. Je les ai peut-être pas toutes triées. Bah, on me dit que c'est un accident. Un crash, un accident. Bah, il y a bien un accident. On parle de documents. Alors, c'est vote élection par rapport aux élections. Sur lui, hein, Pierre dans la panade, on parle de vote et d'élection. Tiens. Ça peut être des hommes politiques aussi autour de lui. On parle de printemps ici. C'est bizarre, hein? Crash accident, c'est ce qui lui est arrivé.
Alors pourquoi on a sur lui vote élection? Attendez, bon. Parce que lui, il n'est pas élu, hein, ça c'est sûr, on est d'accord. Bon, sur l'accident, on peut dire quoi? Pourquoi le printemps? C'est la saison bientôt. Et pourquoi vote élection? Accident et une femme blonde, on dit. Il n'y avait pas de femme dans la voiture. Ah, dans l'autre voiture. Ouais. On parle de quelqu'un qui est mi-homme, mi-femme ici. Par rapport à la politique. Quelqu'un qui est homme et femme. Ça rejoint ce que j'ai vu tout à l'heure. Les gens se posent des questions par rapport à cette personne mi-homme, mi-femme. Hein. C'est bien ce qui a marqué par rapport à la politique. D'accord? Par rapport à ce qui est arrivé à Pierre dans la panade. Au printemps, départ. On parle de faire ses bagages, ses cartons, fiche le camp. Quelqu'un va partir. Est-ce que d'autres personnes sont incriminées dans cette histoire qui doit être un gros réseau, à mon avis, hein? Ben, on dit qu'il va y avoir un effet boomerang par rapport à ça. Et alors, cet effet boomerang, c'est sur quoi? Attendez. Hop, il faut que je me remette bien. C'est quoi l'effet boomerang sur quoi? L'effet boomerang sur SIDA. SIDA, c'est SIDAction. C'est aussi le SIDAction ici, hein. Ah, j'ai compris. Attendez. Je crois avoir compris. Hop, purée, j'ai compris. D'accord. Eh ben, je vais pas pouvoir vous le dire. Ouais, des difficultés. Les cartes me disent... Comment vous dire ça? Comment je vais pouvoir raconter tout ce truc-là? Parce qu'alors, dites donc... Bon, je vais essayer d'être simple et de pas... voilà, d'être le plus simple, que vous compreniez sans que je dise grand-chose. En gros, c'est impossible. On nous dit que par rapport à cette affaire Pierre dans la panade, il y a quelqu'un qui est ni homme ni femme, Mimi ici, par rapport à des élections, par rapport à de la politique. D'accord? Les gens se posent des questions par rapport à cette personne. On me dit que l'accident, ça touche aussi une femme. En tout cas, il y a une femme. C'est bien l'accident qui s'est passé. Mais on dit que ça met en jeu aussi cet accident une femme, qui est blonde. On dit qu'il y a un effet boomerang, c'est-à-dire retour, par rapport... Voilà, je vous montre la photo, d'accord? Et là, je vous montre cette photo. Alors, vous allez dire, ça veut dire quoi? Je vais vous laisser interpréter, parce que l'effet boomerang, ça parle de ça, si vous avez regardé la presse récemment, ok? Et pourquoi ça? Vous allez analyser pourquoi. Regardez tout ça, ça parle de SIDAction, d'accord? Et puis vous analysez pourquoi je dis SIDAction. Et regardez qui s'occupait de tout ça, et vous aurez compris. Je peux pas aller au-delà, je peux pas. Par rapport aux images illicites sur les enfants, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On dit que ça parle du roi couronné ici. Moi, je me demande s'il est... C'est un peu bizarre tout ça. Hein. Est-ce que c'est vrai les images illicites par rapport aux enfants? Non, là je passe sur autre chose, je regarde. On parle de scandale. J'ai quand même un scandale nucléaire, hein, quand même. Un gros scandale. Si, j'ai quand même un gros scandale. Là. Sur un travail. Je regarde. Est-ce que c'est vrai ces trucs? Ça touche les États-Unis. Paix et liberté, mais c'est la statue. Ouais. Une histoire de carotte, là. Je sais pas. Il y a un scandale derrière tout ça. J'ai la carte scandale, si vous voulez, qui est tombée quand même. Hein. On dit que ça peut faire l'effet d'une bombe. Pourquoi? Parce que, enfin, en tout cas, que ça a une. Le nucléaire, c'est comment dire, c'est bombe nucléaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un gros truc, quoi. Il y a quand même un truc qui me plaît pas trop là-dedans. Est-ce que lui, Pierre dans la panade, il connaît des gens qui étaient dans des trucs illicites d'enfants? Ben, on dit que oui, parce que j'ai la carte cachée, espionnée ici. Il savait des choses, il a vu des choses. Espionner, se cacher. Ou il était espionné. Pourquoi? Alors j'ai la carte, hop, attendez, c'était un continent, hein, j'ai enlevé. Il y a une histoire de chantage et de corruption, je sais pas. Il y a des trucs glauques là-dedans. Hein. Il y a des trucs glauques qui touchent, vous avez compris, plus... Enfin bref, je peux pas tout dire, malheureusement les amis, je peux pas.
Ça parle de la hyène ou de hyène, hein, de gens. Est-ce qu'ils ont fait des trucs petit oui? Pourquoi petit oui sur lui? Attendez. Ah bon? Sur des migrants? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi les migrants? Attendez. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde, hein. Union maléfique. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, à mon avis, il y a une sacrée toile d'araignée, hein. Je vais pas pouvoir rentrer. Je vous montre juste les images, hein. On avait un petit oui. Ici, on a la carte, pardon, migrants, des gens qui viennent d'ailleurs, en tout cas. Des gens matures, des gens, voilà, enfin matures, et puis des gens corrompus ici, hein. Tout ça, il a été témoin de certaines choses, il a vu certaines choses, et ce qui a participé, je ne sais pas. Il y a des choses assez glauques qui touchent tout ça, les trois cartes qui sont là. Voilà. Bon, voilà. Après, j'ai bien une petite idée de tout ça, mais ouais. On dit que c'est l'effet d'une bombe. Ça ferait l'effet d'une bombe. Est-ce que ça va être découvert? Voilà. Est-ce que ça va être découvert? Je ne sais pas. Hein, on dit que c'est une bombe, ça c'est une bombe. Voilà. Bombe sur ça. Je suis obligé de parler comme ça, hein, j'ai pas le choix, hein. Ça va être découvert tout ça? Ben grâce à ça, il y a la carte résistant. Oui, mais pas tout de suite. Hmm. Voilà les amis. Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. Bon, c'est assez complexe parce que, bon, je sais pas si vous comprendrez. Je pense que si, vous avez souvent de finesse. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Sauf que si vous voulez, légalement, je peux absolument pas dire plus de choses. J'ai pas non plus envie de quoi que ce soit. Après, je suis obligé de parler comme ça par image. Je peux pas citer de nom. Je vous demande d'ailleurs de ne pas en citer dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci, sinon je suis obligé de supprimer. Après, voilà, ça reste des cartes, ça reste subjectif, hein. Après, on a eu quand même dans le Wash la carte du Cerbère, hein. Donc il y a des choses. Est-ce que lui est incriminé? Oui. Est-ce que c'est un gros poisson? La réponse est non. Est-ce qu'il est condamnable? Très probablement. Mais en tout cas, il est un poisson, mais un petit par rapport à l'aquarium. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Bon. Je pense que j'étais efficace d'en dire sans trop dire, hein. C'est aussi pour moi que je le fais, hein. Je suis désolé, mais... Le tarot du destin, qu'est-ce qui lui arrive au niveau judiciaire sur le futur? À Pierre dans la panade, qu'est-ce qui lui arrive? On va regarder sa vie, hein, dans le futur. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est condamné, pas condamné? Alors, est-ce qu'il est condamné, pas condamné? J'en sais rien, j'allais dire. Oui, bon, perte, abandon, chagrin. Voilà, il va être prostré comme ça, c'est son futur, hein. Puis il va perdre beaucoup d'argent aussi, hein. Il va perdre de l'argent, vous voyez. Par rapport à l'abondance ici, hein. Ouais, il va perdre de l'argent. Est-ce qu'il fait de la prison? Qu'est-ce qui lui arrive? En 2-3 cartes, là, je vais aller vite, hein. Je regarde les cartes. Accélération, vitesse. Ouais. Eh ben, il rentre dans la misère, la vieillesse et la maladie, hein. C'est un 5 de coupe. Par rapport à ses emportements et ses excitations de voiture. Et il va être obligé de revenir à plus de sagesse dans l'avenir. Est-ce que ça sera en prison? Ah, quand je vois la première carte, appauvrissement, pourquoi il rentre dans l'appauvrissement, la maladie? Par rapport au bonheur qu'il avait avant, bah oui, il avait tout, hein. Emportement, retraite, ok. Chariot, je regarde. Les avocats, il va falloir le défendre. La roue change pour lui. Dans les fluctuations, il est quand même défendu. Et la roue de la fortune va dans quel sens pour lui? Beaucoup de messages de ses amis qui lui écrivent. Et la tour, tout s'effondre pour lui. Voilà. Donc, il va se rétracter dans un premier temps, hein. Il va la jouer cool. Après, la roue de la fortune, les choses bougent. Il reçoit beaucoup de messages. Ben oui, il y a beaucoup de messages, hein, pour lui, hein. Mais bon, tout s'effondre pour lui, hein, la tour ici, hein. Voilà. Ça, c'est ses avocats. Il est obligé de défendre. Et il perd de l'argent aussi, hein. Ça, c'est en compte, hein, créativité, sa créativité artistique, le fait d'avancer, il se retrouve dans une instabilité qu'il avait déjà, hein. Bon.
Ouais, je vais pas demander d'autres trucs, hein. Je crois que ça me paraît assez suffisant. Après, c'est du détail, et puis c'est remplir. Voilà, il va y avoir le pendu ici, il est bloqué, sacrifice, et patati et patata. Voilà les amis, ce que je peux dire sur Pierre dans la panade. Eh ben, écoutez, je crois que j'étais assez complet. Alors, résumé, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est compliqué parce que les détails, j'en ai dit plein, je ne me rappelle pas tout. La question que se posent beaucoup de gens en ce moment, c'est par rapport à des raies plus loin, zo. Par rapport à la question, je crois que oui, c'est vrai. La drogue, bah, c'était déjà vrai, puisque c'est prouvé, il l'a même avoué. Les gens se posent des questions sur d'autres gens par rapport à lui, il faut dire la vérité, hein. Et puis voilà. Donc il y a d'autres gens dans ce milieu-là. Voilà, il se passe des choses, hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Merci pour les nouveaux abonnés. Il y en a eu 300, je crois. Et puis pour les anciens aussi, pour les ex. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur Tarologiquement Vôtre. À bientôt. Tchuss, bye. Au revoir. Ciao. Au revoir.